s'est rencontrés à Yaoundé. On s'est vu, il a commencé à lancer les grands. Elle me voyait comme un voyou. Sachez donc que le mariage n'est pas quelque chose. Comme essaye le lendemain, on dit que non, il n'avait pas vraiment bien réfléchi. Et tous les vœux que j'ai récités dans la voiture, en fait, j'ai tout oublié. Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? Il y a cela un peu plus d'un mois, plus précisément le 12 décembre 2020, je participais à un mariage à l'ouest du Cameroun, plus précisément dans un village appelé Banjoun. Alors c'était le mariage d'un ami, Harry, et de sa femme aujourd'hui, Laetitia, que j'ai accompagné durant le mariage en étant garçon d'honneur. Et c'était un mariage vraiment très riche en émotions. Et surtout très riche en spécificités africaines, spécificités camerounaises plus précisément, spécificités bantou. Je me suis donc dit pourquoi ne pas réaliser ce petit documentaire pour mettre en avant la façon dont l'amour est vécu par deux êtres du pays bamileke et surtout comment est-ce que l'amour est concrétisé dans cette partie spécifique de l'ouest du Cameroun. C'est vrai aujourd'hui qu'on dit que l'amour est universel et surtout je pense qu'il y a une tendance dominante sur comment est-ce que devrait se vivre l'amour. Mais je pense sincèrement que dépendamment du coin du monde dans lequel on se trouve et dépendamment de sa culture, l'amour a forcément des spécificités. Et à travers ce documentaire, en fait, je voulais mettre en lumière comment est-ce que deux personnes du peuple bantou vivent leur amour, comment est né l'amour entre eux, comment ils vivent ça. Et surtout, comment leurs parents et leur famille, leur village concrétisent cet amour-là entre deux personnes. Je laisse Harry te raconter son histoire. En fait, pour l'histoire, on s'est rencontrés à Mendon. Pour la petite histoire, en fait, elle a fait ses études depuis la terminale jusqu'en terminale à Bafoussam. Et en 2010, elle est arrivée à Yaoundé. En 2010, il y a eu le concours Jucus, donc je devais bien évidemment rester chez mes tontons. Donc ces tontons-là et ses parents, et ils sont très proches, ils se connaissent depuis des années, les mamans fréquentaient ensemble et tout. Sa tante, son oncle, chez qui elle habitait, sont des amis très proches à mes parents. Et en plus d'être voisins, j'allais très souvent là-bas. Donc, lors de l'une de ses visites à la maison, on s'est vu et il a commencé à lancer les grands. Bien évidemment, ça n'a pas mordu. Je n'ai pas arrêté, j'ai continué à tourner autour. Il a fallu qu'il réessaye. Je crois que c'est au bout de 4-5 ans que j'ai dit c'est bon. Elle me voyait comme un voyou. donc non, ça n'a pas passé. Je crois que je commençais un peu à faiblir. Et il y a ce petit truc qui m'a dit Laetitia, donne une chance et tu feras. En fait, c'est ça. On a réfléchi vraiment à organiser la cérémonie du mariage avant la fin de l'année 2020. Donc les vraies choses commencent à faire. Side for anything. What would be La the soirée point? I'm with you c'était une soirée through entre filles, très relax, très animée, un tout petit peu alcoolisée. Et je n'en dirai pas plus. Dans la soirée, les enfoirés m'ont emmené quelque part où on s'est saoulé la gueule. Donc,
sais pas s'il faut rentrer dans les détails, je préfère pas. Je préfère pas. You're the reason I believe that honey love is a ringing bell. Le choix de Banjul, le choix du village, c'est parce que elle et moi, on voulait le faire en un week-end. Très souvent, en général, dans les mariages, on se dit, la première semaine, on fait la dot, la semaine d'après, on fait le civil, la semaine d'après, on fait machin. Et c'est très lourd à gérer, c'est fatigant. Et on s'est dit, l'idéal pour nous serait de le faire en un week-end. Et sachant que la dot, forcément, doit être faite chez la famille de la fille, qui est à Banjul. Donc on s'est dit, faisons-le là. On est contraint par la dot au niveau du lieu, organisant tout le reste là-bas. Les jours avant le mariage, c'était hyper stressant. C'était vraiment hyper stressant. Surtout compte tenu du délai du timing. On devait faire la dot le vendredi et le civil le samedi. Et genre 2 semaines à l'avance, le beau-papa, il nous appelle pour dire non, en fait, c'est une fille de la chaufferie et on ne peut pas faire de traditionnel le vendredi. Et là, c'est la panique. Parce qu'à l'ouest, il y a le calendrier en fait. Il y a des jours où on ne fait pas certaines cérémonies. La panique, on a prévu un programme, on a tout organisé, machin, comment est-ce qu'on fait? Ce vendredi 11, on avait prévu de faire le mariage traditionnel. Il n'était pas possible d'en faire. Du coup, il faut caler les deux en un jour. J'arrive à l'ouest définitivement parce que j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre temps. La veille, je suis arrivé, on est arrivé à Bafoussam, je crois. Mais j'arrive à l'ouest définitivement le mardi. J'étais un peu en stress parce que aucun des garçons n'était sur place. C'est le moment pour nous de caler tout ce qui est robe, tout ce qui est ajustement. Ils me disent, tu as besoin de quoi? Je dis que je viens de donner ça. Oui, on a géré, mais je ne vois personne. Bref, les derniers réglages. Donc, ça demande d'avoir une certaine préparation. Le programme de la journée à la minute près et autres. Partir se marier, c'est jamais une expérience quotidienne. Avec mon papa qui vient me chercher dans la voiture. C'est lui qui me donne pour instruction de saluer toutes ces personnes-là qui sont venues pour me soutenir, pour m'accompagner dans ces moments de joie. Et c'est comme ça que je me mets à saluer toutes ces personnes qui sont dans la cour. Là, j'entre, il est déjà là, un tout petit peu beau, avec les témoins et ouais. C'est ça. J'ai eu un moment de trac, c'est le moment où... Bon, déjà j'ai eu 2 moments de trac. C'est le moment où la mariée est entrée. Quand la mariée est entrée avec son papa, waouh! Au nom de la commune de Pété-Banjul, et en mon nom en tant que célébrant, je vous souhaite la bienvenue dans cette somptueuse salle de la chaufferie Banjul. Tu en vas t'adhérer à une famille pour la vie. Et en Afrique, quand on se marie avec un homme, c'est se marier avec cette famille-là. Donc, tous tes beaux-frères, toutes tes belles-sœurs, tous ceux qui viennent du côté de ton mari, tu dois les respecter autant que ton mari. Et là, tu verras que tu seras accueilli comme un enfant de la famille. Tu seras plus seulement une épouse, mais tu seras un enfant de la famille.
C'est ce que je tenais à vous dire avant de sceller votre mariage. Monsieur Moumi, Oui, monsieur le maire. acceptez-vous prendre mademoiselle Tomo comme votre épouse pour le meilleur et pour le pire? Évidemment, monsieur le maire. Mademoiselle Tomo, Avec la voix qui me stressait aussi, je n'avais pas de voix. Donc, du coup, même pour les vœux, je doute que 2 personnes m'aient entendu ce jour. Mais j'ai fait l'effort d'en émettre. acceptez-vous prendre monsieur Moumi comme votre épouse pour le meilleur et pour le pire? Et le deuxième moment où j'ai eu le trac, c'était au moment où le maire m'a demandé de prendre les alliances. En fait, je ne connaissais pas la procédure, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Et j'ai eu un blanc. Et tous les vœux que j'ai récités dans la voiture, en fait, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié. Mon amour, la fidélité et la bénédiction. Je vous déclare unis par le lien du mariage. Et après la cérémonie, dans ma tête, j'avais une mission qui était amuse-toi. Ils sont venus nombreux, ils sont venus pour vous faire honneur. Donc, fais en sorte que chacun puisse s'amuser et toi-même amuse-toi. La mariée mignonne, je ne peux pas le laisser. Mignon, Donc, il y a la cérémonie traditionnelle en elle-même qui, je crois, se passe comme partout ailleurs, où il y a échange de cola, échange de vin blanc, associé à une autre boisson qui doit symboliser l'union. Ils enlèvent la cola, on donne la fille. La cola est amère, putain, c'est amer. En fait, c'est le matango avec le Fanta. Le concept, c'est quoi? C'est que quand on mélange le Fanta dans le matango, on ne peut plus séparer le matango du Fanta. Et le beau papa, il nous disait, tu vois cette bouteille, est-ce que tu peux séparer le matango du Fanta? Je lui dis non. Il nous dit, ok, c'est comme ça que maintenant vous devez être.
fois qu'on vous a unis, vous ne pouvez plus vous séparer. Le matango et le fanta, ça a un goût bizarre. Essayez ça. C'était bizarre. C'était du matango et du fanta en fait. La Maria vient danser. Très bien, le Maria venez ici s'il vous plaît. Les gens demandaient ça. Donnez-moi la photo d'abord. Maintenant, après la cérémonie traditionnelle, la particularité qu'il y a sur les filles de la chefferie, c'est qu'il y a un rite qu'on doit effectuer chez elles à la chefferie avant de les amener devant la belle famille. Donc c'est ainsi que chez moi, on a fait cette cérémonie-là le dimanche 13. Donc après avoir fait la cérémonie à la chefferie, par un chauffeur, d'un serviteur du chef. Mes frères, les reines et certains membres de ma famille m'ont accompagné dans ma belle famille pour m'installer en quelque sorte et pour me dire que désormais, voici je suis toi. Et il faut préciser que après avoir fait cette cérémonie à la chefferie, il ne fallait pas se retourner pour dire en fait que comme tu t'en vas là, c'est pas pour retourner quoi. Ouais, c'était un peu ça. Comment j'ai su que je voulais l'épouser? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui? En elle, j'ai trouvé beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien dans des moments difficiles. Et je pense que ça compte aussi. Pourquoi j'ai dit oui? Parce qu'au fil du temps, j'ai vu en lui l'homme avec lequel je voudrais finir mes jours. Pas qu'il est parfait, mais il rassemble les 99,5%, les 0,5% on va gérer. Forcément, on va changer. Aujourd'hui, on est assez jeune. Avec l'expérience de la vie, on va forcément évoluer. Mais ce que je veux qui ne change pas, c'est vraiment la façon dont on a d'être des complices avant d'être des époux. C'est vraiment ça, rester soudés, on avance dans la même direction. Je nous souhaite de toujours évoluer ensemble, comme on a toujours eu à le faire, de pratiquer au quotidien le dialogue, d'être toujours soudés, vraiment toujours soudés, toujours complices, toujours aussi amis. Et après, je crois que avec la volonté du bon Dieu, tout ira.